Bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va jouer le nouveau tournoi, le Membridge Club, donc tournoi de jeudi. Et on voit que en faisant plus de 60%, on a de bonnes chances d'être premier. Donc et puis j'ai l'impression que sinon c'est quand même assez serré, donc il va falloir s'appliquer, en particulier en début de tournoi, afin de ne pas courir après le score. Alors, un trèfle d'un pic, le partenaire fait un bicolore cher. Bon, là par contre sur un bicolore cher, on est obligé de dire 2 piques. Face à un bicolore cher, il faut tout de suite dire quand on a 2 cartes à pique. Le partenaire annonce qu'il est minimum. J'ai l'impression qu'on n'est pas fité. Hmm. Peut-être qu'il faut lui dire 3 cœurs au cas où qu'il ait 5 cartes à cœur. Mais je pense qu'il les aurait annoncées. Et le plus probable, c'est qu'il soit 5-4-3-1 avec 5 trèfles, 4 cœurs, 3 piques et un carreau. 5 trèfles, 4 cœurs, 3 carreaux et un pique. Donc on va dire 300 atouts. Parce qu'on est un peu loin d'avoir des points pour jouer le chelem. Alors, partenaire à 17 points d'honneur. Et on voit qu'on est à peu près content de jouer ce contrat. Le chelem a l'air quand même... Enfin, vu que l'as de carreau a l'air en ouest, enfin je pense, le chelem exactement sur les trèfles 3-3, donc à quelque chose comme 35%. Donc c'est évidemment pas terrible. Alors nous switchons plus au valet de trèfle. Donc ça nous... Donc on va jouer... Ok. Et donc... Okay. On va tabler pour plus 2. Parce qu'on va devoir donner le 10 de trèfle. On va quand même le jouer parce que au cas où j'ai fait une faute stupide. Ouais. Et on va faire le reste. C'est assez bizarre d'ailleurs qu'on nous ait pas rejoué carreau, ça a donné une levée. Bon, autant en profiter. Et on marque 83%. Ok. Un trèfle, un centre de cure. Ouais, bon, je sais pas trop ce qu'on espérait de faire la personne qui a dit un sans atout, qui limite à 10 points avec 13 points et 5 piques, mais bon, c'est comme ça. Alors, donne suivante, on a une main assez intéressante. On a le... Ouais, non, je peux pas vraiment me permettre de dire 2 piques parce qu'il faut une mineure. Bon, donc je vais tout simplement faire un landy. Partenaire dit 2 cœurs. Ok. L'adversaire va à 300 atouts. J'ai envie d'entamer pique. Hmm. 4 et 4, 8. Intéressant. Ok. Partenaire. Hein. On va jouer petit cœur pour lui dire de jouer carreau. Ou pique. Bon. On a bien fait d'entamer pique puisqu'on va battre le coup. Ceci étant dit, on avait...
Ceci étant dit, on n'avait pas grand chose à espérer où que ce soit. On marque 89%, les adversaires ont été un peu hauts. Notre intervention a bien gêné. Alors effectivement, on était en double fit. Bon, et puis les piques, alors pourquoi j'ai préféré dire de faire un... Alors déjà, je pouvais pas dire deux piques parce que dans mon système, ça annonce des piques et une mineure. Et ça aurait pu très mal tourner. Deuxièmement, je voulais pas dire passe, même si on était rouge contre vert, parce que je pense pas que je puisse me faire contrer pour très cher avec le jeu que j'ai. Et je veux pas laisser tranquillement les adversaires aller à 300 atouts, parce que mes piques sont quand même pas assez beaux pour être sûr que 300 atouts, je vais être à l'aise à entamer piques. Donc j'avais envie de gêner un peu, d'ailleurs c'est ce que ça a fait, de se retrouver trop haut. Bon, alors en tonne suivante, on a 6 piques et l'ouverture, on va le dire. Le partenaire dit 2 carreaux, donc on va bien sûr évidemment pas dire 3 carreaux parce qu'on n'a pas 4 et on n'a pas le jeu à le faire. Là par contre on va dire qu'on a un contrôle carreau. Alors 4 carreaux, là ce que je tiens à préciser que j'ai forcément, le partenaire c'est forcément ce que j'ai, s'il a l'as de carreau il sait que j'ai le roi. Alors je sais que Funbridge joue pas comme ça, mais c'est impératif de jouer comme ça. Quand on annonce un contrôle dans la couleur de son partenaire, c'est forcément un contrôle d'honneur. Parce que sinon ça lui sert à rien d'avoir un singleton en face de 5 cartes. S'il a par exemple As-Dame va être 5ème, c'est pas intéressant pour lui de savoir qu'on est singleton. Donc ceci étant dit, on a une clé, donc on va lui dire que c'est 41-30 je crois, voilà. Il nous demande si on a la dame de pique, alors on va dire 6 carreaux pour dire qu'on a la dame de pique et le roi de carreau. Le partenaire va décider le contrat qu'on joue. Bon, alors même si j'aime pas laisser le bot réaliser les enchères, prendre le Blackwood en main, là on n'avait pas vraiment le choix. Bon, c'est sûr que s'il a le roi de pique 3ème, As-Dame de carreau 5ème et un As... Alors, est-ce que le partenaire peut avoir un singleton dans cette main? Oui. C'est sûr que s'il a un singleton, faut pas jouer 600 atouts. S'il a pas de singleton, je vois pas pourquoi on jouerait pas 600 atouts. Je vois pas de quelle couleur on pourrait affranchir sans la coupe. Je vois aucune couleur qu'on aurait besoin d'affranchir par une coupe. Alors le partenaire n'a pas fait de splinter. Mais 6 piques. En plus si on joue à 100 atouts, on joue de sa main, ça protège ses contrôles cœur et trèfle. Je vais opter pour ça, ce sera hors champ. S'il a un singleton, ce sera dommage. En match par 4, je prendrai pas ce genre de risque. Mais là, typiquement, j'ai bien fait de le faire. Parce que, tout simplement, j'ai protégé l'entame. Si on joue 6 piques sur entame ce qu'on veut, il y a des impasses à faire. Il y a une impasse à faire et il y a l'as de carreau à perdre. Donc je pense que là, typiquement, 6 piques chute. Parce qu'à mon avis, il y a bien une Est a forcément au moins un des deux rois. Auquel cas, on est obligé de faire l'impasse et le temps de défausser notre deuxième carte, il faut affranchir le carreau, ils reprennent la main, ils prennent. Donc je pense que j'ai bien fait de le faire. Et puis si Ouest a les deux rois, on va de toute façon marquer plus à 600 atouts qu'à 6 piques. Ok, et puis là on va tabler. Ok, et donc là qu'est-ce qui se passe? On a carreau, carreau cœur, as de cœur et on a tout maître. Alors je pense qu'on va marquer un très bon coup parce que typiquement sur entame cœur 6 piques chute. Voilà, c'est le cas de beaucoup. Alors il y en a beaucoup qui s'arrêtent à la manche. 6 piques chute. Voir tous les contrats. Voilà, tous ceux qui ont joué 6 piques ont chuté. J'ai été le seul à demander 600 atouts. Je vais vous expliquer la raison. Alors, déjà, on est fité à carreau. On sait qu'on a probablement un double fit, tel que sont les enchères.
Donc les enchères de partenaires sont plutôt bonnes, hein. Il a nommé une couleur dans laquelle il avait des belles cartes. Mon roi de carreau, c'est une très belle carte dans sa couleur. Les couleurs qui posaient ensuite souci, donc c'est les trèfles et les cœurs. Jouer à pique, on joue de notre main, donc c'est pas très intéressant de recevoir une entame cœur ou une entame trèfle. Jouer à sans atout, c'est jouer de sa main. À mon avis, tel qu'il a fait les enchères, il a pas de cingleton. Parce que sinon, bah, il aurait probablement fait un splinter. Et donc s'il a pas de cingleton, bah, on n'a aucune coupe à prendre. Et en plus, on oriente le coup joué de sa main, bah, ça protège ses cartes. Et je suppose que 6 piques, ça part cœur et c'est fini. 6 piques, on entame carreau. Ah oui, il y a carreau dans le cingleton, as de carreau, carreau coupé. Ok. Bon, ça marchait aussi, sur entame cœur, ça chute aussi. On s'est bien protégé, bon, et on marque un bon coup. Alors, tonne suivante, un cœur, un sang. On a le choix entre dire contre et dire 2 carreaux. Je vais me laisser aller par une enchère de contre, parce que j'ai quand même que 2 cartes à cœur. Et le partenaire pourrait très bien avoir du jeu. Bon, alors le problème c'est que là, on ne sait pas s'il faut dire 3 carreaux. On pourrait se faire... On va recontrer d'appel une fois. Le partenaire tombe dans notre couleur, ça c'est intéressant. Néanmoins, on n'a rien à dire. Et on voit que on va perdre un certain nombre de levées. Ça dépend un petit peu de s'il va switcher cœur tout de suite ou pas. Ok, il rejoue cœur. Donc là, son partenaire a intérêt, West a intérêt à jouer cœur. Ok. Bon, par contre, ça fait couper Est. Néanmoins, ça assure la chute. Ok. Alors. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse à des positions de remise en main. On va tirer le carreau. Ok, donc il a quand même raccourci son partenaire. Alors. Je pense qu'on va duquer un pic. Et on va réfléchir. Bon, alors, ce qu'on sait, c'est que S n'a pas 4 piques. Donc il en a probablement 3. Donc Ouest a forcément 4 piques dans cette séquence. Alors pourquoi on sait que S n'a pas 4 piques? Parce qu'il a dit un son et tout, donc il a les points pour parler. Et s'il avait eu 4 piques sur un cœur, il aurait dit un pique. Et comme Ouest a ouvert d'un cœur, je pense que Ouest n'a pas 5 cœurs. Donc je pense que les piques sont 4-3. Donc Ouest, il a très exactement 4 piques. Cœur, 4 piques, 1 carreau et 2 trèfles. Bon, donc nos chances sont pas nulles. En fait, je pouvais l'analyser avant de jouer. Alors, néanmoins, il est en train de s'enlever ses reprises de main. J'aurais dû tirer à ce roi de trèfle. J'ai joué trop vite. Là, j'ai joué vraiment trop vite. Alors, si on joue pique... Si on joue pique... En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on ait tiré nos 2 trèfles et qu'on puisse sortir à pique pour pas encaisser le 3ème trèfle et que West nous joue cœur ou pique d'en couper des fausses. Alors. Si je prends de l'as, ça m'oblige à tirer à ce roi de trèfle. Je joue pique. Alors, je peux duquer. On va duquer.
il sort à pique. Alors là, il faut absolument qu'on prenne de l'as. Ok, et on va jouer as de trèfle. Sauf qu'il sait que son partenaire a le valet de pique tel que c'est fait. Il va pas prendre et son partenaire va pouvoir tirer son trèfle. Je pense quand même qu'il y avait probablement moyen de gagner une remise en main. Tire à roi de trèfle. Ah, il a rejoué pique. Il va peut-être prendre de l'as de pique et rejouer pique, je sais pas. Bon, on marque 52%. La donne était assez intéressante, malheureusement on n'a pas su faire. Bon, un trèfle, on a 5 cœurs, on va quand même l'annoncer. Par contre sur... Ouais, on n'a pas vraiment l'enchère de contre. Le partenaire n'a pas contré sur 2 carreaux pour annoncer ses cœurs. Donc on n'a pas grand chose à dire et on va laisser jouer. Bon. Le partenaire joue le 5 de cœur. Assez troublant. Et S ne passe pas le valet. On va quand même prendre de l'as. Voir un peu ce qui se passe. On va quand même jouer trèfle avant que la levée s'en aille. Cœur. Bon, il y avait une levée à prendre à pique, non. Non, la double impasse réussie. On a pris à peu près tout ce qu'on avait à prendre. Et on marque une moyenne. Ok. Bon, on reviendra peut-être quand même sur la donne précédente tout à l'heure pour voir ce qu'on aurait pu faire. Alors, un pic de carreau. On a 1, 2, 3, 4, 5. On a une main avec 5 perdantes. On a une main avec 5 perdantes. Donc qui est à la limite avec ce 6-5 qu'on 10-3 trèfle. Ouais, je pense qu'on peut le dire avec notre main 6-5. Le partenaire dit 3 piques. Ça c'est intéressant. Bon, alors là, surtout ce qu'on va faire, c'est qu'on va annoncer 4 trèfles. Parce qu'on annonce pas, on va pas annoncer notre contrôle dans sa couleur. On va dire 5 piques et on va jouer 6 piques. 6 carreaux pour dire qu'on n'a pas droit. Bon. Alors le problème c'est que, en fait, je viens de voir que j'aurais dû poser le blackwood. Parce que si le partenaire a le roi de trèfle... Si le partenaire a le roi de trèfle et les 2 as, et les 3 as, bah... On va tabler 7. Donc en fait j'aurais peut-être dû dire 4 carreaux. En me disant que s'il pose le blackwood, il a probablement le roi de trèfle. Bon. On a 6 piques, écoutez, c'est déjà pas mal. Alors... On nous entame carreau, bah on va faire la double impasse trèfle en prenant la coupe. Ça m'a l'air assez commun comme jeu. Nous prendre la dame. Ok. Bon, Est nous a joué le 8 de trèfle au premier tour. J'ai du mal à croire qu'il ait marqué son double ton. Auquel cas, soit il a le roi, soit il est singleton. Ouais.
Néanmoins, on sait pas trop. Il pourra avoir le roi second. Ok. Bon, bah il a l'air d'être double ton et West a l'air d'avoir roi dame troisième. Donc là... Bon, on va couper notre trèfle de l'as. Et on va espérer que les piques viennent. Ok, donc on va tabler pour égal. Ok, donc on marque 80, c'est comme la note la plus populaire. Et bon, la carte c'était quand même assez plat, fallait surtout pas faire la double impasse en fait. Mais bon, on manquait un peu de communication pour le faire et le 8 faisait un peu peur au premier. Enfin, pouvait laisser un peu perplexe. Bon, alors là, on est rouge-rouge. Donc, dans mon système, si j'ouvre de 2 piques, bah, Argine va bien comprendre que j'ai 5 piques et une mineure. Néanmoins, on m'a l'air un peu faible pour le faire. Un cœur, le partenaire devient sans atout. Bon, bah, on va faire un Texas pique. Puis on va arbitrer à 200 atouts quand même, parce que si pro moins 16 points, pour avoir une manche, il est fité à pique. Bon, le partenaire passe. Le partenaire passe. Mais il a quand même du jeu. 16 points. Ok. On va prendre de l'as de cœur. Et on va jouer trèfle. Le déclarant duc pas. C'est assez amusant. Donc on va faire le mariage. Ok. Bon, à mon avis, on va simplement faire égal. Parce qu'on va tirer nos trèfles. En espérant que ça vienne. Et le déclarant va garder... Ah non, il me semble que Est a déjà défaussé un trèfle sur le tour des piques. Ouais, c'est ça. Donc, et Est rejette un pique. Bon, on va tirer notre roi de carreau. Et on devrait pas marquer un mauvais coup. Parce que les contrats sans atout rapportent toujours plus qu'à la couleur. Et ça me surprendrait qu'on puisse faire 140. Surtout que les piques ont l'air d'être... Je sais pas trop. Alors il y en a qui arrivent à faire plus de levées. J'ai du mal à voir comment. Cœur, trèfle, cœur, cœur, trèfle, trèfle, trèfle. Ah non. Carreau. Ah si, il a réussi à faire défausser tous les carreaux lui. Bon, assez amusant. Ça nous concerne pas trop. Alors donne suivante. Partenaire ouvre d'un pic. Bon. On a une main plutôt forcing de manche quand même, donc on va dire 2 carreaux et on cherche à 2 carreaux et dire 4 piques. Je trouve que dire 200 à tout ce sera un peu faible. Bon, néanmoins on a reçu l'entame cœur qui nous arrange pas du tout. Et ça en perd, ça pourrait avoir des conséquences assez dramatiques.
ça va avoir des conséquences assez dramatiques. Parce que si on n'a pas l'entame cœur, on fait 13 levées. Et là, on ne le fait pas. Et peut-être que si on avait été 200 atouts... Oh non, il a As-Roi de cœur, il les aura entamés. Donne plate, voilà. Alors, partenaire ouvre d'un carreau, on va commencer par lui dire un cœur. Il dit un sans atout. Alors, on va lui faire un roudi pour savoir un peu ce qu'il a. Alors, il nous dit qu'il n'a pas 3 cartes à cœur. Et qu'il est... Donc on va jouer 300 atouts. J'ai pas très envie de jouer 4 cœurs dans le 6-2. Bon, alors déjà on a échappé à l'entame trèfle. J'ai envie de dire tant mieux. Ok. Et on nous joue carreau. Je trouve que c'est un peu dangereux de faire l'impasse à ce moment-là du coup. Surtout qu'elle nous sert absolument... En fait, elle nous sert absolument à rien. Ok. Ok, donc là en fait on va... Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un peu technique. On va essayer de faire +1. Donc on va jouer pique. Ça nous prend de l'as. Bon, là on nous joue carreau. On nous joue carreau. Bon, donc on a une chance de faire davantage de levées. Même si on aurait dû ressortir à pique. En fait, on aurait dû rejouer pique. Parce que si on avait rejoué pique, l'adversaire avait pris de l'as. Et rejouer carreau tout de suite, là on aurait eu notre communication avec le mort. Ouais, bon. C'est une levée donnée pour une rendue à mon avis. Bon, il me semble qu'on n'a rien oublié. Et on va jouer dame de pique pour le roi. Et on va essayer, si je me suis pas trompé, ouais, c'est ça. Donc on va claim pour +1. Là on a peut-être oublié une levée. Je vais rejouer rapidement pour voir ce qui se serait passé à ce moment-là du coup. On joue valet de cœur. Là on prend et joue carreau. Et là on joue pique. Dès que là on prend... Ah, il nous joue carreau. Donc là en fait, on aurait tablé. Ouais, j'ai joué un peu vite, mais si les cœurs avaient été 4-1, ça aurait été un peu embêtant. Bien que. Bon, et là, en jouant cœur l'as, on se rend compte qu'on peut tabler pour une levée de plus. On aurait marqué 100 au lieu de marquer 97. Bon, ok. On passe à la donne suivante. On a certes 4-4 en majeur, mais il n'y a pas de raison de ne pas ouvrir d'un sans. Alors, forcing de manche à carreau. D'accord. Alors, certes, on a que 2 carreaux, mais on a quand même globalement des top cartes. Bon, on va commencer par dire qu'on a un contrôle à cœur. Partenaire dit 4 trèfles, on va dire 400 atouts pour prendre les choses en main. Partenaire a 2 clés et la dame d'atout. Ok, on a un peu envie de savoir son nombre de rois. Et on va réfléchir après. Alors, il a un roi. Et je pense, tout me laisse à penser qu'il est le roi de cœur. Parce que s'il a le roi de pique et qu'il a pas dit 3 piques sur 3 cœurs, c'est un peu curieux. On va pas se mentir. Donc s'il a le roi de cœur, je vais faire au moins 6 levées de carreau.
2 levées de trèfle ça fait 8, 3 levées de cœur ça fait 11, l'as de pique ça fait 12. Et ça c'est si là, si là, as de carreau, as de trèfle, 8, dame de carreau 10. Et roi de cœur 13, ouais ça lui fait déjà 13 points. Bon, jouer un grand chelem ça paraît peut-être un peu exagéré, on va simplement se contenter de dire 6 sans atout. Effectivement, j'avais vu juste, il avait effectivement le roi de cœur. Bon, c'était assez facile à analyser. Et il a. Malheureusement, il a 7 carreaux, donc on a le risque de faire 13 levées. On a un risque de faire 13 levées. Bon. Bah, on va jouer petit cœur au cas où qu'il entamait sous valet 10. Ce qui est quand même très peu probable sur un chelem. Alors. Bon, pour pas se bloquer, on va débloquer le cœur. Ah. On va débloquer le cœur. Bon, là en fait, on s'est un peu bloqué bêtement. Faudrait pas que les carreaux... Bon, les carreaux sont pas 4-0, donc on va tabler. Bon, et puis notre impasse cœur, ça servait absolument à rien. Le fait qu'il ait 7 carreaux, bah, c'était un peu... Déjà, on a trouvé le fait qu'il ait le roi de cœur. Bon, c'était assez évident. Comme je l'ai expliqué, il n'a pas annoncé 3 piques. Et on avait le roi de trèfle, donc on savait qu'il avait le roi de cœur. Ouais, il fallait espérer 7 carreaux pour faire un grand chelem. On marque 76 et on aurait marqué... Bon, on aurait marqué 100 parce que j'aurais joué 700 atouts. Mais... c'est comme ça. S'il avait que 6 carreaux, ce qu'il aurait pu avoir, ça aurait été plus embêtant. Bon, donne suivante, on est vert-vert, on est 4-3-3-3, on n'a pas vraiment de raison de réévaluer notre main, donc on va voir d'un sans atout. Le partenaire dit 2 cœurs, on dit 2 piques pour rester dans le champ. Il dit 3 trèfles, on va annoncer qu'on est fité plutôt maximum. Le partenaire nous ferme à la manche. Soit. Bon, heureusement qu'on n'a pas joué le chelem. Et il faut qu'on s'arrange pour faire... il va falloir qu'on s'arrange pour faire 11 levées. Il y a beaucoup de possibilités. On va commencer. On va commencer par jouer trèfle. Parce que je pense que si les trèfles avaient été 5-1, on nous aura entamé trèfle telles que sont les enchères. On nous prend de l'as. Et on nous joue carreau. Bon, on va faire l'impasse. Ok. Et on nous joue cœur. Donc on va tabler. Bon. Les trèfles étaient 4-2 avec le 10 placé. On aurait peut-être trouvé, parce qu'il y aurait eu parité du résidu avec le 2, et on aurait pu déduire que lui il avait 2 cartes. Donc le 10 second, puisqu'on avait le 9. Je sais pas si on aurait trouvé, il fallait pas faire l'impasse du 10. Bon, les gens vont pas faire ça, donc on va marquer une moyenne, voilà. Alors, tonne suivante, on nous ouvre d'un carreau, bah on n'a pas vraiment raison de jouer 300 à toute notre main. Donc on va préférer le faire de la sienne. Est-ce que c'est pertinent de dire 4 carreaux, de dire 3 carreaux, je sais pas. Bon, tournoi par paire, ça me semble un peu exagéré. Tournoi par cage, je le dirais sans doute, parce qu'il faut faire attention au contrat qu'on joue. D'ailleurs, on a bien fait de jouer de sa main, parce que, bon, alors certes l'as de cœur est placé, mais si l'as de cœur avait été là, bah, on chutait sur table
Alors les cœurs sont 4-4. Les cœurs sont 4-4, donc on peut se permettre de perdre 3 cœurs et un pic. Et là on a 6, on a seulement 6-7 levées, bah, on va être obligé d'affranchir les pics. Est-ce qu'on peut se permettre de commencer par essayer de faire défausser des cœurs? Bon, c'est un peu exagéré. On va franchir nos 2 levées de pique. Et on a un carreau en plus pour le pic, donc on va tabler et avoir une moyenne. Bon, là, ce qui était important, c'était de repérer que les cœurs étaient 4-4 à l'entame. Pour savoir que, de toute façon, c'était un peu une nécessité d'aller chercher les levées qui nous manquaient. Comment jouer le contrat? Comment ne pas jouer 300 atouts? Un carreau, 3 carreaux. J'avoue que je comprends pas bien. Alors, un sans atout. Bon. Est-ce qu'on peut faire 4 cœurs avec 300 atouts qui chutent? Bah, faudrait que le partenaire ait un triple ton pique ou un double, ouais, s'il a des... Bon, c'est un peu dangereux de pas faire le stéman. Bon, là, ça ne servait strictement à rien. Et malheureusement, même si on a peut-être dissuadé l'entame cœur, non, même pas. Même pas. Et on va voir ce que ça donne. Les cœurs ont l'air 4-3. On va tuquer. Bon, West pense à débloquer, a pensé à débloquer son... Bon, j'aurais peut-être dû en fait jouer pique la dame. Alors, les carreaux ont l'air 3-3. Bon, donc on va jouer pique la dame. Ouais, on manquait un peu de communication quand même. On manquait un peu de communication. Mais bon, on aurait quand même mieux fait. On aurait... Ok. Bon, bah on fait égal. Je sais pas si on pouvait faire plus. On marque 62%. Il y en a 8 qui ont réussi à faire mieux. Entame cœur, idu, cœur, oui, ça c'est normal. Trèfle. 10 de carreau. Carreau, trèfle. Non, ça je trouve... Ah oui, ok. Bah, il y a une levée de données par le... Par Ouest. Jouer trèfle l'as pour jouer dame de pique, je trouve ça quand même un peu dangereux. Parce que si l'impasse pique-rate, bah en fait on a juste ouvert les levées de trèfle pour les adversaires. Et on s'est bêtement exposé à chuter sur table. Donc je suis pas très convaincu par cette ligne de jeu. Alors un carreau, un pique, partenaire dit 2 trèfles. On va cubider à 2 piques parce qu'on a quand même beaucoup de jeux. Et on a l'air d'être dans double fit trèfle carreau. Donc si on est en fit 9ème à carreau pour un fit... On va annoncer notre arrêt pique. J'ai envie d'aller jouer 6 trèfles sur cette... 6 carreaux sur cette donne. Même s'il y a quand même un risque que l'as de cœur soit mal placé. Mais avec le double fit... Oui, il faudrait quand même... Bon, là je suis obligé de mettre 6 carreaux. Même si c'est à l'aveuglette parce que... Parce qu'on va pas jouer 5 carreaux en paire. Alors...
Bon, alors on va pas gagner notre contrat. À moins qu'il y ait une position de squeeze. Ah, il y a peut-être... Ah non, parce qu'il peut garder... Ah si, il y a un squeeze en fin de donne. Si les trèfles sont 3-2, il y aura un squeeze en fin de donne. Parce qu'à 3 cartes de la fin... À 3 cartes de la fin, West pourra pas garder l'as de cœur second et le roi de pique second. Auquel cas, on pourra le remettre en main. Bon, on va jouer sur ça, le fait que les trèfles soient 3-2. 3-2 ou 10 ou valet trèfle sec ici. Alors... Je sais pas si vous avez vu la remise en main que j'ai vue. De toute façon, on va voir tout de suite si elle peut se faire. On va voir tout de suite si elle peut se faire. Il jette un deuxième. Il jette des piques. Le 8 de trèfle. Bon, alors ça c'est vraiment malchanceux. Les trèfles sont 4-1. Vous pouvez absolument rien faire. Sinon il y avait un squeeze. Sinon West aurait été squeezé. Bon, alors là on n'a vraiment pas de chance parce que le parterre avait vraiment pas ses enchères. Et il avait tout intérêt. Enfin... Comment jouer pour limiter la chute? On va insister à trèfle. Mais là, enfin, typiquement, si les trèfles étaient venus, on aurait jeté nos deux cœurs. Et donc West aurait pas pu garder son as de cœur second et son roi de pique second. S'il avait asséché l'as de cœur, on aurait joué cœur le roi, il aurait pris de l'as, nous aurait rendu les piques. Et s'il avait asséché son roi de pique, on aurait joué dame de pique, l'as et pique. Malheureusement, c'est les carreaux qui sont... C'est les trèfles qui sont 4-1 et les carreaux 3-1. On va jouer cœur en espérant qu'on nous rende d'élever à la fin. Bon, bah là on va prendre un 0 alors que... Bah, qu'on jouait un chelem qui gagnait. Qui pouvait... Enfin... Un chelem vraiment pas mauvais. Avec quand même le partenaire qui a quand même une main catastrophique par rapport à ses enchères. Quand deux trèfles annonçait forcing, il a quand même une main absolument catastrophique. Et on est quand même encore à deux doigts de gagner 6 carreaux. Bon, c'est comme ça. Alors, un cœur, un pique, un sang. Beaucoup plus classique. Là, il faut qu'on décide si on est minimum ou maximum. Bon, on va plutôt lui dire qu'on est minimum. Et on va jouer 4 piques comme tout le monde. Claron prend un trèfle. Bon, les piques ont l'air 3-2.
moins, il y a quand même un risque qu'il ait que 2 trèfles en ouest. Quand il joue As de trèfle, 10 de trèfle. Auquel cas, faut peut-être couper de la dame et faire l'impasse pique. Bien que le 9, on n'ait pas le 9 de trèfle. C'est un petit peu... on sait pas trop. Bon, j'ai pas envie de faire un truc hors champ. Et si on n'est pas coupé, bah on va tabler. Bon, au final, ça changeait rien, parce que si on avait coupé de la dame de pique, c'était pour faire l'impasse du valet. Et le valet était placé. On marque 79%. Alors, donne suivante. Bon, on va attendre un réveil pour parler. On va dire 200 atouts. On pourrait dire contre. Ça se vaut un peu. Porteur nous poursuit. Bon. J'ai jamais compris l'intérêt de faire ça. Main complètement plate, 4 atouts, roi 9. Absurdité totale d'aller défendre 3 piques. Alors, on les a mis dans un contrat qui sont loin d'être sûrs de faire. Et là, bah, si on s'était fait contrer, on se serait fait massacrer. Argin ne comprend pas l'intérêt, ne comprend pas les enchères de réveil, c'est un peu pénible quand même. Toujours est-il qu'il va falloir faire notre maximum. Prendre le roi de pique. On va tirer la dame de carreau. Ok, alors. Ouest avait As-Dame de pique, l'As de trèfle ça fait 10. L'As de carreau 14. Donc il n'a pas l'As de cœur. Intéressant. Je pense qu'il n'a pas l'As de cœur. Donc on va jouer roi. Ouais, on va jouer le roi de trèfle. Là il va être obligé de jouer cœur. Il joue trèfle. Ah, il a 4 atouts, il joue trèfle. Ça jette un pique. Il rejette un pique, donc l'adversaire a plus de pique. Donc il lui reste certes le valet de carreau, mais
Et on va encore faire un cœur et ça va faire moins 2. Ok. Bon, on a limité la casse. Si on avait été contré, bah, c'était un massacre et 3 piques ne va jamais rentrer. Donc on va malheureusement avoir un 0. 2 piques fait plus 1. Un valet de cœur. Carreau. Carreau. Trèfle. Trèfle coupé. Valet de carreau. Coupé. Cœur le roi. Ah, cœur le roi. Un cœur le roi, si on sort au roi de carreau, soit il y a une surcoupe, soit il y a une défausse du cœur. Un peu bizarre ça quand même. J'ai quand même l'impression qu'il y avait le moyen de réduire. Ok, bon. Alors donne suivante, partant ouvre d'un carreau. Alors, on va bien voir quel contrat on joue. Il dit un cœur. Un pic, on va cumuler à 2 piques. Partant dit 300 atouts, il a l'arrêt pique. Bon. On est au bon contrat. On est au bon contrat. On a 9 deals de tête. Donc le déclarant va tirer à ce roi dame de pique. S'il veut pas qu'on fasse 5 et 4. Bon, bah. Ok. Bon, bah, il a trouvé que ça changeait à rien. 1 et 5 ça fait 6 et 3, 9, 10. On va tabler pour 10 levées. Enfin, on va faire 9 levées pour plus 1. Ok. On marque la même note que tout le monde. Alors là, il fallait surtout pas annoncer son fit carreau parce qu'on n'avait aucune envie d'aller jouer 5 carreaux si le partenaire a l'arrêt pique. Alors, tonne suivante, bah, on n'a absolument rien à dire. Partenaire dit de cœur. Et on les joue. Alors, les carreaux sont en est. Les carreaux sont en est. Donc on a envie de jouer carreau. Bon. On a donné une levée. C'est assez malencontreux, mais ça. Il aurait fallu qu'on monte au roi de trèfle pour jouer valet de carreau. Alors là par contre on nous a donné l'hypercute, mais malheureusement on peut pas aller le chercher. Néanmoins, bah on va rejouer carreau. On nous rejoue cœur. Bah, donc cette fois on va aller chercher l'hypercute. Depuis qu'on joue trèfle, on se protège. Comme ça s'il y a une coupe à carreau, bah on sera protégé par cette coupe. Bon, on a peut-être mal joué le coup. Oui, en fait là j'ai mal. Alors là j'ai très mal joué à défausser mon pic parce que je viens d'enlever le squeeze trèfle. Le squeeze trèfle carreau sur Est. J'espère qu'il a pas dame valet 10.
Enfin, qu'il a pas des trèfles longs. Bon, on vient de passer sur une surlevée bêtement. On vient de passer sur une surlevée bêtement. Ouais. Ok. Trèfle laf. Cœur, cœur, carreau. Ah, et là en plus on plonge du 8 de carreau. Ok, bon, alors en fait on n'avait pas si faux que ça. Et si on avait trouvé notre squeeze, on aurait... bon, alors, en ayant mal joué ce coup-là, partenaire dit 4 cœurs. Avec un singleton, sa couleur, on n'a pas trop de raison de reparler. Et on nous entame as 2 carreaux. Et on va faire... ça va un peu dépendre ce qu'on va nous retourner. On nous retourne la dame de trèfle. Déclare en duc. Joueuse de pique et carreau. Roi de pique des fausses trèfles. On va couper un pique si la dame de pique est troisième. Bon, c'est pas le cas. Et on va s'en... Alors, il faudrait que le... En plus le 10 de cœur était... Le 10 de cœur est troisième. Donc on pouvait absolument rien espérer dans cette donne. Et on va faire égal comme tout le monde. Bon, et puis on est pratiquement redescendu sous la barre des 70%, donc on va essayer de s'appliquer sur cette donne. Alors là on n'a absolument rien à dire. Alors, que va-t-on entamer? Alors dans cette séquence, certes c'est conseillé d'entamer en majeur, bien que pas trop. Surtout c'est conseillé d'entamer neutre. Alors sous As-Dame 4ème, certainement pas. Même si les meilleures entames sont sous As-Dame 5ème, sous As-Dame 4ème c'est à proscrire parce que nos levées sont naturelles. Sous la Dame 4ème, certainement pas. Le Roi de carreau second peut pas. On va entamer 9 de trèfle. Je pense que beaucoup entameraient cœur, mais ça m'a pas l'air d'être le tableau. Déclarant pour la dame de trèfle. Tire l'as de cœur. Alors on espère qu'il a As-Roi valet de cœur. Ok, donc on nous remet en main. Alors le déclarant il a... On sait pas trop ce qu'il a. On sait pas trop s'il faut rejouer trèfle ou pas. Si le partenaire a le roi de pique 3ème, bah ce serait dramatique à ce stade là du coup de ne pas jouer pique.
Le déclarant, il a dame valet de carreau. Non. C'est compliqué. Si, il doit peut-être avoir dame valet de carreau, as roi de cœur, 10, dame de trèfle 12. Et il est minimum pour avoir le roi de pique. Normalement, s'il a le valet de trèfle 3ème, si on joue trèfle à ce moment-là, du coup, bah, c'est assez dramatique. Déclarant a rien mis sur notre 9. Le porteur a rien mis sur notre 9, donc il a le 10. Ou valet 10. Ou pas mal de choses. Bon, je vais jouer le roi de trèfle, mais je suis pas très convaincu. Et ça pourrait filer. Bon, on vient de donner une levée. Bien sûr, le porteur a le valet de cœur. Bon, c'est assez frustrant. Là, on n'a pas trop de choix. On va être obligé de sortir à pique et lui rendre encore une levée. Bon, après, aucune bonne décision de cette donne. On va avoir un 0. Ouais. Bon, alors ça, c'est vraiment pas payé. J'ai pas trop compris ce qu'a fait le déclarant et on a été pénalisé. Bon, alors là, en troisième position, on va ouvrir d'un cœur. Pour aussi ouvrir de 3 cœurs, en fait. J'ai pas pensé, peut-être qu'il fallait ouvrir de 3 cœurs. Les adversaires vont à 5 carreaux. Le partenaire nous joue le 6. Il nous joue le 6. Il y a le 2 en dessous, donc on est sûr de faire 2 levées de cœur. Évidemment, les adversaires n'avaient pas 300 atouts. Puis on va réduire à l'atout le déclar. On va réduire à l'atout. Et on va espérer que le partenaire ait une levée à faire. Le partenaire avait les 2 dames. Ouais. Il marque 87%. Pourquoi? Pique. Pique. Ah, il y a un squeeze. Ah, il y a un squeeze trèfle pique. Assez évident sur est, sur nord. Que le déclarant, que nous on ne nous a pas fait parce qu'on a ouvert d'un pic, d'un cœur, donc le déclarant pensait qu'on avait davantage de points. Bon, on a bien fait alors de le faire. Là on a une main à dire 3 carreaux. Le partenaire dit 300 d'atouts. Plutôt content de les jouer parce qu'on a beaucoup de points. Partenaire un peu de jeu. Alors ça on va prendre.
Et on va défausser un trèfle. Ok. Donc on va laisser en main. On nous joue pique. Et on va tabler pour le reste. Vous pouvez pas faire mieux. Il marque 37%. Ah, parce que sinon les adversaires ont mis 10 de cœur. C'est... Ah oui, il y a un carreau, un pique, et du coup on a entamé 10 de cœur. Ouais. As de pique et... Bon, ça c'est quand même pas de chance. Je m'attendais pas à ce genre de truc. Je vais pas vous mentir. 100 atout, 300 atout, là c'est plus normal. Et on nous entame roi de trèfle comme tout le monde. Alors qu'on gagne absolument tous les 4 majeurs et qu'on va chuter ici ce contrat de 300 atouts. Bon, malheureusement on n'avait pas moyen de l'appeler. Contrat de 4 piques. Ouais. Le roi de cœur était placé, en fait en plus on faisait 650. Bon, c'est pas de chance, ça peut arriver. Et alors là, bah typiquement, ce que je vous déconseille de faire à cette position-là, c'est de contrer, parce que déclarant pourrait très bien avoir le valet quatrième. Deuxièmement, si c'est pas le cas, il y a des chances ici qu'on pense à As-Roi Dame quatrième à trèfle et cinquième à trèfle ou sixième et on va dégager. Et là, 4 piques, bah, 4 piques c'est absolument tabulaire. Ah non, il y a un raccourcissement à l'atout. Il y a un raccourcissement à l'atout. Ah oui, non. Peut-être qu'il y a qu'égal ou... Ouais, c'est peut-être compliqué aussi, je sais pas. Et une personne qui a joué en or, ouais, bon. On arrive à la dernière donne, bon on fera pas 70%. Néanmoins, on devrait probablement remporter quand même ce tournoi. Alors on nous entame cœur. Du 4 qui ressemble à une quatrième meilleure. Il y a le 5, le 7... Non, le 5, le 9 et la dame au-dessus. Non, il y a le 8 aussi, donc bon, on va jouer le fait que c'est une quatrième meilleure. On nous passe le 9, c'est intéressant, parce que maintenant on sait exactement ce qu'il a, on va pouvoir faire la double impasse. Ah, si on a les communications, ouais. Donc on va commencer par jouer la dame de trèfle. Pour voir un peu ce qui se passe. On sait maintenant qu'on va faire 4 levées de cœur, 2 levées de pique, ça fait 6. Manœuvre assez maligne. Manœuvre assez maligne. Parce que s'il a l'as de carreau et qu'il nous rejoue trèfle. Bon. Là, il va falloir qu'on se prenne un peu plus notre temps. Il a 5 cœurs. Il a 5 cœurs. L'adversaire a mis le 4 de carreau. Et il a déjà montré l'as de trèfle, la dame de cœur. Néanmoins. Alors. On a 4 levées, 2 levées, encore 2 levées de cœur. Ça fait 4, 5 avec la levée de trèfle, 7 avec le pique et il y a les carreaux. Bon, néanmoins, on n'a pas trop de raison de ne pas jouer carreau. On nous intercale le 10, ça sent des cartes placées.
Et c'est le cas. Alors on va débloquer notre valet de cœur. Ok. Et là on va jouer trèfle. Bon, on peut pas vraiment se permettre de faire l'impasse. Donc on va jouer trèfle, roi et roi de cœur. Et on va rejouer carreau. En plus il a défaussé ici une carte à carreau, c'est assez intéressant. Prend de l'as. Prend son valet de trèfle. Sauf que lui il a un deuxième carreau, lui il avait jeté un carreau. 4. Il en avait 5, il en a jeté un sur les cœurs. Peut-être même un autre. Je crois pas que les piques vont venir. On va faire comme ça. Et on sort à pique. Je pense pas que les piques venaient. Non. Bon, on va rendre un carreau à la fin, on aura fait notre contrat. Ce qui devrait déjà être pas mal. Bon, on marque que 64% et on finit en dessous de 67%. Le contrat de finir premier est rempli. En termes de pourcentage, on aurait peut-être pu faire mieux. Cœur, trèfle. Ah, ah oui, d'accord, ok. Ah, ok, bon, il y a un cadeau assez large quand même. Ah oui, un cadeau complet du flanc. D'accord, ok. Roi, trèfle, trèfle, cœur. Ok, il y a un cadeau assez large du flanc. Ouais, il y a un flanc assez laxiste quand même, parce que quand l'impasse trèfle avait raté, si euh, à ce moment-là, du coup, trèfle 10, bon déjà ça bloque un peu, ça bloque la couleur, mais si on sort petit pic, le déclarant va commencer à avoir des problèmes. Il sort petit pic, on prend de l'as, on joue à dame de trèfle, l'as, on rejoue le valet de pique, et on concède d'élever de pique en plus de l'as de carreau, et ça aurait peut-être potentiellement pu chuter. Ouais. Bon, alors on finit avec 67%. Ouais. On a fait notre travail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Elle est plus courte que la précédente. Mes seuls regrets, le principal regret c'était le 6 carreau quand même qui était vraiment pas de veine. On aurait pu avoir un très beau squeeze cœur pique de fin de donne et les trèfles sont quand même très très mal tombés. Si partenaire avait eu le valet de trèfle par exemple, ou enfin un peu plus, on aurait tablé 6 carreaux, c'est assez dommage. Enfin, voilà, en tout cas je vous dis à la prochaine. Salut.